Salut chers abonnés, nous allons voir une formation concernant la gestion de caisse. Il faut dire que cette formation est très utile, très importante parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à gérer leur caisse. C'est pourquoi je me suis proposé de vous faire cette formation. Alors on s'explique. Comme le voyons ici, notre petite application a deux feuilles. On a cette première feuille et la deuxième. La première feuille consiste à tenir la comptabilité de la caisse, c'est-à-dire faire l'enregistrement des sorties et des entrées. Et la deuxième caisse consiste à faire le point de l'argent qu'on a reçu pour voir réellement combien on a reçu, est-ce qu'il y a manquant ou pas. Donc je présente rapidement cette première partie. Comme le voyons, on a d'abord la date, le numéro de la pièce, le libellé, encaissement quand on a reçu de l'argent, décaissement quand on a sorti de l'argent. Et on a le solde. Oui, le solde des encaissements, ou disons total des encaissements, total des décaissements. Et on a le solde qui est la différence entre les encaissements et les décaissements. Ok, maintenant pour cette partie, on va vérifier ce qu'on a en caisse et comparer à ce que nous avons enregistré. Est-ce que c'est correct? S'il y a manquant ou pas. Donc ici, on va comptabiliser ce que nous avons. Donc les pièces sont là. On a d'abord les pièces. Les pièces vont de 5 francs à 500 francs, comme nous savons dans la zone UEMOA. Les pièces vont de 5 francs, 10 francs, 25 francs, 50 francs, 100 francs, 200 francs, 250 et puis 500 francs. Donc on met le nombre de pièces, voilà, et on a le montant, voilà, de la somme de ces pièces-là. Donc ici on calcule la somme de toutes les pièces que nous avons. Donc le nombre de pièces on a et puis on a la somme que ça fait. On fait également pour les billets. Les billets, on va de 500, 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs et 10 000 francs. Voilà, ça c'est les copies des billets que nous avons dans la zone franc CFA. Également, on met le nombre de billets que nous avons, ça donne le montant, les différents types de billets. Également, on a la somme des billets. Donc, on fait la somme des pièces plus la somme des billets. Ça donne la somme que nous avons en espèces. Maintenant, on va comparer par rapport à ce que nous avons enregistré. Donc, le solde, ça dit ce que nous devons avoir selon l'enregistrement. Ça va être 276 800. C'est ce qui est là. Ça donne ce montant-là, cette case-là. Et la différence est là, l'écart. Donc, on fait ce que nous avons réellement moins ce que nous avons enregistré. On doit avoir l'écart ici. Normalement, ça devait être 0. Si on a bien tenu notre comptabilité, ça peut être supérieur à 0. Voilà, pour les erreurs de monnaie, plutôt qu'on a donné on a gardé des monnaies, c'est sera positif. Ça peut être négatif si il y a des monnaies qu'on a rendu. Ça veut dire qu'on a donné de la monnaie qui est plus que ce qu'on devait donner. Donc, il peut y avoir des petits écarts. Voilà, donc, parce qu'on comprend ces écarts-là. Donc, restez connectés. On va concevoir ensemble cette application. Donc, top, c'est parti. Ok, donc tout d'abord, on ouvre une feuille Excel. Nous sommes sur une feuille Excel. On vient à la cellule A4. On va commencer à prendre les en-têtes. Donc, on commence par la date. Après la date, on a le numéro de la pièce. Numéro pièce. Numéro pièce, on a le libellé. Après, on a encaissement. Encaissement. Après, on a décaissement. Une fois qu'on a fini d'enregistrer les en-têtes, on va les sélectionner. On va dans Accueil. Dans Groupe Style, on va dans Mettre sous forme de tableau. On choisit un tableau. Pour moi, je garde le premier tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. Je coche et je fais OK. Voilà, mon tableau il est déjà conçu. Donc, je vais essayer de arranger mes colonnes. Excusez. Donc, numéro de pièces, un peu. Maintenant, libellé, il fait ça grand, puisque c'est l'élément qui va porter plus de longues, disons, tests. Donc, de longs tests. Voilà, donc, j'essaie de
programmer un peu, voilà, d'arranger un peu. Donc, la mise en forme est finie, presque. L'entête, je vais mettre une couleur dedans. Choisissez la couleur que vous aimez. Bon, je vais prendre voilà, une couleur que je veux. Bon, la couleur au choix. Hein. Ok, pour la police, là, je vais prendre une police unique. Je choisis Arial. C'est Arial que j'aime plus. Je travaille beaucoup avec la police Arial. Donc, voilà. Ici, il n'y a pas de couleur, donc je vérifie. Aucune couleur, effectivement. Maintenant, pour la date, on va choisir, on vient ici, date, on va prendre date, choisissez le format que vous voulez, moi je prends ce format, voilà, ok. Donc je vais centrer mon test. Encaissement, décaissement, c'est de l'argent, donc on va mettre les séparateurs des milliers, voilà, ok, c'est bon, ici on s'assure que c'est comme ça, voilà, c'est bon. Maintenant, on va faire la somme des encaissements, donc on met égal. Sous, nous allons utiliser la formule sous total. Pourquoi? Parce que quand on va faire des filtres, il faudrait que notre tableau s'adapte aux éléments filtrés. Donc, je prends la formule sous total. Je reproduis. Je garde et mets également. Voilà. Je vais encadrer. Je mets en grand. Voilà. Comme je le dis, les mises en forme dépendent de vous. Donc, c'est ce que je fais selon ma vision. Ici, on aura le solde. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir le solde, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties. Donc, solde égale à total entrée. Bon, le solde peut s'adapter au filtre. Donc, on peut le garder comme ça. Ok, total entrée plus, moins, disons, moins total sortie. Donc, mon solde aussi, il va s'adapter au filtre que je vais réaliser. Voilà. Ok. Le premier tableau, il est fin, prêt. Pour le savoir, on va passer une écriture. Donc ici, je mets le 14-01-23. La date, elle est venue. Le numéro des pièces, 0012. Un exemple. Hein. Ici, savon. Ok, savon, bel ivoire. Bel ivoire. Vous pouvez mettre les détails, hein, les détails que vous voulez. C'est un peu comment on écrit. J'ai vendu à 4500 par exemple. Ok. J'ai vendu d'autres choses encore. Ok, donc vous voyez comment on renseigne. Pour aller vite, je vais essayer de mettre les données que j'ai déjà dans mon premier tableau. Voilà, pour aller vite. Donc, pour les renseignements, comme je vous l'ai dit, c'est les activités courantes quand on renseigne, les opérations courantes, à savoir les achats et les dépenses que nous faisons en utilisant l'argent qui est dans notre caisse. Voilà. Si on a acheté et que c'est à crédit, on n'est pas obligé de toucher à la caisse puisqu'on n'a rien, on n'a rien fait de la caisse, on n'a pas sorti de l'argent de la caisse. Donc, ça ne sert à rien de renseigner un élément dans la caisse puisqu'on n'a pas dépensé de l'argent réellement. Ok, donc, mon tableau, comme on le voit, si je descends, mon tableau disparaît. Je ne veux pas que tout ce qui est en haut disparaît. Du coup, je vais bloquer la partie qui est en haut en me servant de... Donc, on va dans affichage. Ici, je voulais figer les volets, je mets ici. Mon tableau, il est bloqué. La partie d'en haut, là, est bloquée. Si je descends, tout est bloqué, ça ne bouge pas. Ok, la première partie est finie. On va attaquer la deuxième partie. Deuxième partie, c'est faire le petit tableau qui va nous aider à faire le point de notre activité. Donc, deuxième partie, on vient là. Comme on le voit, c'est notre petit tableau qui est là qu'on va essayer de concevoir. Voilà. Donc, on vient là. Quelque part, on se met quelque part, peut-être ici. Je mets pièce. Donc, si vous voulez, type de pièce. Type de pièce. Les pièces, les 5 francs, les 10 francs,
j'ai 25, j'ai 50, j'ai 100 francs, j'ai 200, j'ai 250 et puis j'ai 500. Voilà, nombre de pièces, donc nombre de pièces et puis montant. Montant, donc montant est égal à quoi? Est égal à type de pièces là multiplié par le nombre de pièces. Voilà, c'est mon tableau. Je fais pareil pour les billets. Donc ici, je fais la somme. Donc, égale à somme. Voilà, entrée. Donc, je vais reprogrammer mon tableau. Voilà, séparateur de milliers. OK. Ici également, oui. Voilà. Donc, je peux mettre une petite couleur aussi. OK. Là, je peux mettre. Voilà, et choisir ce que ça va. Non. Je vais faire un peu de mise en forme. Hein. Voilà, donc, vous savez comment ça se passe. Voilà, c'est fait pour les pièces. Je vais faire pour les billets. Je fais un peu de mise en forme également. Je choisis aussi la police Arial. Donc, en dessous, je mets les billets. Pas de billets. Type de billets. Nombre. Et puis montant. Voilà, je copie la mise en forme. Bon, c'est pas grave, je vais coller. Ok, donc type de billets. Les billets commencent 5 000, 1000 francs, 2000, 5000 et puis 10 000. Voilà, c'est bon. Voilà, je ne me fatigue pas trop. J'essaie de faire du copier-coller pour aller vite. Il y a juste ma formule. Hein. Ok, je pense que c'est bon. On va tester. On va tester. Si je mets ici 4, voilà, voilà c'est bon. Ok, maintenant je fais la somme. Ici, regarde la somme des pièces plus somme des billets. Donc ici, j'appelle ça espèce. Total espèce. Ok, donc caisse. Donc enregistrement. Total enregistré. Total caisse. Donc caisse selon ce que j'ai enregistré. Et si je vais lier à la formule, je mets égal, je viens dans la partie ici, je mets égal à ce qui est là, je fais entrer, voilà. Je fais égal, je fais la différence, ce que j'ai réellement moins ce que j'ai enregistré. Donc écart. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, mon tableau il est bon, il est fini. Mes tableaux sont finis. Ok, donc à partir de là, je sais réellement ce que j'ai fait.
Je vois qu'il y a un écart ici, ce qui veut dire que tout dépend de ce que j'ai enregistré, voilà, aussi de ce que j'ai saisi dans... Voilà, donc l'écart est nul. Ce que ça peut être, ça peut dépasser légèrement ou ça dépend de voilà, comment j'ai enregistré. Ok, vous avez suivi la vidéo. Si ça a été un peu rapide pour vous, mettez pause et vous reprenez. Vous pouvez également télécharger aussi et puis reprendre l'application pour pour la maîtriser. Ok. Donc, restez connectés. On a beaucoup de choses à vous rendre. Ok, donc c'est la première vidéo. Ok, donc quand on finit, on peut imprimer cette partie-là. Donc, on peut ajouter la date du jour. Il faudrait qu'on sache qui a travaillé à la caisse ce jour-là. Donc, date et puis nom de la personne qui est à la caisse. Et on imprime pour donner au boss, pour mettre dans les archives pour que une prochaine fois, on puisse voir en cas de vérification. Ok, donc, restez connectés, abonnez-vous massivement